Et si on faisait un petit bilan? Salut tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un petit tag livresque. On va faire le bilan du milieu d'année 2021 sur les lectures que j'ai effectuées jusqu'à maintenant. Elles sont pas nombreuses, donc il y a certains livres sur lesquels je vais revenir. Pour d'autres, vous en avez pas encore vraiment entendu parler parce que ce sont des lectures que je vous prépare pour ma next vidéo. Alors du coup, on va commencer sans plus tarder. Il y a 10 questions dans ce tag. Je l'ai piqué sur la chaîne de Séverine du groupe Il est bien ce livre, mais ce tag circule déjà depuis un petit moment sur la toile et a été repris par de très nombreux booktubeurs. Donc on va commencer de suite et puis n'hésitez pas à commenter en dessous, à reprendre les petites questions que je vous inscrirai dans la barre d'informations. Vous avez juste à faire un copier-coller et puis compléter par vous-même sur les lectures que vous avez faites jusqu'à maintenant, si vous avez envie de jouer. Et je me ferai vraiment un plaisir de vous lire et de vous répondre. Bienvenue aussi à tous les nouveaux abonnés et je vous remercie encore une fois d'être là. Donc on va commencer tout de suite, comme ça vous verrez un petit peu ce que j'ai lu. La question 1 c'est combien de livres lus depuis le début de l'année? Alors depuis le début de l'année j'ai lu 21 livres, voilà. C'est marrant, 21 juin, 21 livres. J'ai en ce moment plusieurs lectures en cours, j'ai 3 livres en cours, dont l'un dont je vous parlerai un petit peu plus tard, mais c'est pas La Zone du Dehors, La Zone du Dehors, je sais pas quand est-ce que je le lirai, je sais pas pourquoi je l'ai acheté, je ne sais pas. Alors, la question numéro 2, les 3 meilleures lectures pour l'instant. Alors pour l'instant dans mes 3 meilleures lectures, et c'est pas forcément... voilà, c'est les 3 meilleures, je peux pas dire lesquelles j'ai préférées, mais dans un premier temps il y a L'Infortuné de Wesley Stace, que j'ai adoré, dont je vous parle dans ma dernière vidéo. En tout cas, ce livre, ça a été une merveille. C'est un véritable coup de cœur. Je le conseille à tout le monde. En tout cas, tous ceux qui aiment les histoires de famille, de secrets, etc. et qui seront peut-être touchés par le sort de la petite Rose, qui en réalité est un bébé garçon et qui tout au long de sa vie sera travesti par son... riche papa, qui en réalité n'est pas son vrai papa, qui tout simplement l'a ramassé dans une décharge et qui va le prendre sous son aile pour sauver sa lignée. Voilà, donc on est tout de suite pris d'empathie pour la petite Rose, pour ce petit garçon, et on va le suivre tout au long de sa vie. Une écriture parfaite, une intensité vraiment très très forte, des émotions... véhiculer de l'empathie pour ce personnage principal. Voilà, j'ai tout adoré dans ce roman, vraiment. Ça a été une merveilleuse lecture et je vous le conseille chaudement. La deuxième lecture que j'ai adoré aussi lire cette année en 2021, ça va peut-être vous surprendre, je vous en ai pas encore parlé il me semble, c'est Sirius de Stéphane Servan. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre qui ici est un roman jeunesse. On est avec un petit garçon et une jeune femme qui vivent dans un monde post-apocalyptique. L'humanité a été pratiquement entièrement décimée, il reste très très peu d'humains sur Terre, et ils vont devoir quitter leur refuge qu'ils s'étaient un petit peu créé. Ils avaient trouvé effectivement une cabane en haut d'un arbre. Ils vont devoir quitter cet endroit parce que la jeune femme va être rattrapée par des brigands, un peu par son passé. Et elle va devoir fuir pour sauver ce petit garçon, sauver sa propre peau. Ils vont donc partir ainsi à l'aventure. Voilà, c'est une ode à l'écologie, c'est une... ode aux animaux, à l'amour de son prochain, etc. Il y a tellement de belles thématiques abordées dans ce roman que j'ai vraiment vraiment adoré. C'est extrêmement poétique. Je le conseillerais à tous les enfants du monde. C'est vraiment un livre merveilleux que j'ai adoré lire. Et pourtant, la littérature jeunesse, j'en lis vraiment pas tant que ça. Et ben voilà, des fois il y a des très 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 bonnes surprises comme ça dans la littérature jeunesse, donc je vous le conseille 1 million de fois. Et le dernier livre que je dois vous présenter, qui est accompagné par 2 autres petits tomes compagnons, c'est La prophétie des Andes de James Redfield. Donc ici on est avec un roman un peu New Age qui véhicule des idées de développement personnel et même on peut dire pseudo-scientifique parce que voilà, il s'appuie sur des faits scientifiques qui n'ont pas encore été étayés. James Redfield raconte dans un roman d'aventure où est-ce que va l'humanité
où est-ce qu'il serait vraiment formidable qu'elle puisse aller, dans quelle direction, à savoir écouter ses intuitions, les synchronicités, aimer son prochain, comprendre que l'univers, le monde est fait d'énergie. D'ailleurs, je suis en train de voir un magnifique oiseau en train de passer, là, je crois que c'est une buse. Voilà, l'énergie du soleil, de la terre, et j'ai vécu des choses tellement fortes. Hier, j'ai carrément vécu une expérience mystique et je ne peux qu'adhérer en fait à ce roman-là. J'ai donc continué avec la 10e prophétie et avec les leçons de vie de la prophétie des Andes, qui sont donc les 2 tomes compagnons. C'est un livre que je prends un énorme plaisir aussi à offrir. Et merci encore à mon ami polonais qui m'a conseillé ce livre-là. Si vous n'avez pas envie de vous taper le livre, vous pouvez voir le film qui est disponible sur, je crois sur Facebook. Il y a une version gratuite de ce livre, de ce film qui circule. N'hésitez pas à le regarder, même si au niveau histoire, etc. Bon, voilà, c'est pas top top, mais voilà, les messages qui sont véhiculés dedans, sur lesquels je suis vraiment en train de travailler, eh bien sont absolument magnifiques et je vous conseille cette histoire-là, pareil, un millier de fois. C'est une très 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 bonne lecture et je pense que tout être humain sur Terre devrait lire ça. Ça changerait beaucoup de choses sur Terre. On va continuer avec la question 3. Quelle est ma pire lecture? Eh ben écoutez, je sais pas si c'est ma pire lecture, mais j'ai envie de vous citer ce roman-là, dans lequel je suis pas du tout rentrée. C'est La prophétie de Glendower de Maggie Stiefvater, dont je vous parle aussi dans ma toute dernière vidéo. C'est un roman young adulte qui parle de la thématique de l'amour, voilà, des baisers donnés, des malédictions, et j'ai pas adhéré parce que pour moi il y avait trop de dialogue, j'étais un peu perdue dans l'histoire. Les aventures notamment des garçons dans le club du Corbeau auxquels ils appartiennent ne m'ont pas beaucoup passionnée et je n'ai tout simplement pas réussi à rentrer dedans. Après, c'est pas un livre que je vous déconseille de lire, hein. Je pense que si vous aimez les romans de young adulte, ça peut vraiment vous plaire. Moi j'en ai entendu parler sur une chaîne que j'aime beaucoup, Les mots de l'imaginaire, et voilà, ça m'a donné envie de le lire et je suis la première déçue à être passée complètement à côté. La question suivante, c'est la plus grosse déception. Alors, c'est pas une grosse déception, mais c'est une petite déception. J'ai pas eu de grosses déceptions cette année. En fait, il s'agit de Karim Berouka avec Celle qui n'avait pas peur de Cthulhu. Je m'attendais à une trame scénaristique un petit peu plus vivante, un peu moins redondante, et c'est un petit peu ce qui a gâché ma lecture de ce roman, bien que j'en attendais beaucoup, parce que Karim Berouka, c'est un auteur que j'adore. Et en fait, comme la jeune femme, l'héroïne, doit aller récolter des artefacts pour, on va dire, sauver l'humanité du grand méchant Cthulhu, eh bien la trame scénaristique est extrêmement répétitive. Donc pour cette raison-là, j'étais un peu déçue, mais ça m'a pas empêché d'énormément rire à la lecture de ce roman, notamment en découvrant les différentes sectes des adorateurs de Cthulhu et d'autres créatures Lovecraftiennes. Et voilà, j'ai énormément ri avec ce roman, mais peut-être un peu déçue par la trame narrative, et voilà, c'est dommage, mais je continuerai à lire du Karim Berouka parce qu'il me semble il a sorti encore d'autres romans. J'ai déjà lu Le Club des Punks contre l'apocalypse zombie, mais je crois qu'il a aussi écrit Fée, Weed et Guillotine. Donc j'ai aussi envie de lire celui-là parce que ouais, ça peut vraiment me plaire. On va continuer tout de suite avec la question suivante. La bonne surprise. Ah, là voilà une belle question. Pour moi, la bonne surprise cette année, ça a été vraiment la lecture de Un homme parmi les loups de Sean Ellis, dont je vais aussi vous parler dans ma future vidéo. Une très très bonne lecture, ma foi. Un homme qui a réussi à l'impossible. Il a intégré une meute de loups dans son environnement naturel, sauvage, et il s'est fait accepter parmi l'un des leurs. Voilà, rien que ça. Cet homme a une existence absolument incroyable. Il est proche des chiens, il est proche des loups, et avec son expérience qu'il a vécue, il a vécu comme un animal en fait pendant des années avec ses loups, auprès de ses loups. Il peut aujourd'hui raconter dans un roman qu'est-ce qu'il a vécu. Il donne vraiment aux loups une existence, une identité. J'ai découvert énormément de choses sur les loups. Merci encore à mon ami de m'avoir prêté ce livre pour le lire et vraiment ça a été une découverte extraordinaire.
La question suivante, c'est le dernier livre acheté et le service presse reçu. Alors je ne reçois pas de livres en service presse, tout simplement parce que je n'en demande pas, et puis ma chaîne est toute petite, donc il n'y a pas de raison que je reçoive des SP. En tout cas, j'ai fait un achat au mois de juin, alors que j'avais promis que ce serait un mois sans achat. Alain Damasio, je l'ai découvert avec La Horde du Contrevent, qui pour moi est juste ma meilleure lecture de tous les temps, je pense. Et La Zone du Dehors, c'est son, je crois, deuxième roman. Là, on est aussi dans de la science-fiction. On est apparemment sur un satellite de Jupiter et c'est une fois de plus un roman qui va aborder des thématiques qui sont très chères à Alain Damasio, que sont eh bien le capitalisme, l'emprise que les médias ont sur nous, la surveillance de masse, voilà, donc vraiment des thématiques, moi en tout cas, qui me passionnent. Je crois qu'on y parle aussi d'intelligence artificielle. Donc j'ai vraiment hâte de le lire et je sais que le style d'Alain Damasio est pas évident, mais voilà, j'ai qu'une hâte, c'est de me lancer dedans. J'ai craqué sur ce roman. Mais ça, c'est à cause de Moon. C'est à cause de toi, Moon. Hein. C'est parce que tu en as parlé très bien dans des vidéos. Et du coup, j'ai tout simplement craqué. Je compte le lire peut-être cet été. On va voir. J'ai très envie de lire de la science-fiction en ce moment. Donc je vais peut-être le lire cet été et me le sortir. La sortie de fin d'année que j'attends le plus? Aucune idée. Je n'attends aucune sortie en particulier. En ce moment, j'achète des livres vraiment au gré de mes envies, de ce que je peux entendre sur internet, de ce que je peux voir en librairie. Donc je n'attends rien de particulier. Voilà, toutes les suites de sagas que j'ai dû acheter, je les ai déjà. En fait, j'achète vraiment au gré de mes envies, au gré de ce que je vois sur internet. J'achète pas forcément que des nouveautés. Je cours pas après les nouveautés en réalité. Et voilà, La Zone du Dehors, c'est un livre qui est paru il y a déjà un petit moment. Je vais commencer une grosse saga SF cet été. Il s'agit d'un livre qui a été écrit en 97. Voilà, je cours pas du tout après les nouveautés et je n'attends rien de particulier. Je me promène en librairie, je regarde ce qui sort et j'achète à ce moment-là. J'ai arrêté de regarder les sites comme Babelio pour essayer de repérer des nouveautés. Je regarde tellement de vidéos sur YouTube. Je me tiens tellement informée en fait de ce que les gens vont lire, etc. en regardant les vidéos de pile à lire, en regardant les vidéos de leurs propres envies, qu'en fait ça me suffit et je suis déjà suffisamment informée de ce qui sort. Donc je peux pas vraiment répondre à cette question en citant un livre particulier. Alors, maintenant il faut que je vous présente le livre que je viens de finir, celui que je suis en train de lire et le prochain que je lirai. Alors le livre que je viens de terminer, du coup, on est toujours dans les prophéties, c'est la 10e prophétie de James Redfield, donc celui-là je l'ai dévoré une fois de plus, j'aime beaucoup les thématiques abordées dedans et je vais vous en parler dans ma prochaine vidéo. Les livres que je suis en train de lire, eh bien, il s'agit des leçons de vie de la prophétie des Andes, qui est tout simplement un guide pratique pour intégrer dans sa vie les leçons de vie proposées par James Redfield dans son roman. Et voilà, tout simplement, je suis vraiment en train de le dévorer et de mettre en pratique les différents exercices qu'il y a à l'intérieur. Voilà, c'est une très bonne lecture, mais ça va me prendre un petit moment hein, pour le terminer. Je suis aussi en train de lire un livre en polonais qui s'appelle Nowa Myśl de Andrzej Tomicki, qui est aussi un livre que je lis dans le cadre du Cold Winter Challenge, mais que je vous proposerai pas en point lecture parce que c'est un livre écrit en polonais. Le prochain livre que je compte lire, et ça je vais vous le présenter en vlog, pendant tout l'été je vais préparer un vlog spécial avec les vidéos de mes randonnées et aussi la lecture de cette belle pavasse qui est Les Guerriers du Silence de Pierre Bordage, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc là on est dans de la science-fiction, j'ai tellement envie de lire de la science-fiction, en fait j'ai envie de lire plus que ça. Par contre il fait 1 million de pages. J'ai commencé à le lire dans l'avion de retour de Bretagne, vous l'avez déjà aperçu donc dans mon vlog de vacances, mais il m'a été dérobé à l'aéroport, du coup je me suis vengée, je l'ai racheté et je vais vous en parler dans une vidéo spéciale dédiée, comme ça vous suivrez tout au long de ma lecture un petit peu les péripéties qu'il y a dedans et pour moi ce sera un véritable plaisir que de vous faire partager un petit peu cette lecture qui sera une des plus éprouvantes, je pense, de ma vie, parce qu'au vu du style d'écriture, au vu de la quantité de personnages, au vu des intrigues, je pense que ce sera un sacré challenge que la lecture de ce roman-là, mais il me fait extrêmement envie. Un moment qui aura marqué ma vie de lectrice ces 6 derniers mois. C'est une très belle question, ça. Oui, je sais ce qu'il faut que je vous cite. Justement, je vais encore revenir vers James Redfield.
mais tellement de vous dire qu'en ce moment ma vie est faite de synchronicité. En fait, dans un premier temps, j'ai reçu en cadeau ce roman-là, hein, La prophétie des Andes, et je savais que j'allais le lire, que je devais le lire. Et en fait, un jour, en me promenant en faisant une randonnée, je suis tombée sur une boîte aux livres, et dans cette boîte aux livres, j'ai trouvé quoi? Eh ben, j'ai trouvé la complète. Voilà, donc j'ai trouvé en fait La prophétie des Andes en double, puis j'ai trouvé celui-ci et celui-là. Donc pour moi, c'était le signe qu'il fallait réellement que je lise ce roman. C'était un très très heureux hasard finalement, et pour l'instant, vous voyez, c'est une de mes meilleures lectures de l'année, quoi. Donc voilà, ça a vraiment marqué mon moment de lectrice. Peut-être un autre moment qui m'a beaucoup marqué, c'est justement de m'être fait voler mon livre, de m'être fait voler le pierre-bordage, parce que ça a suscité en moi des sentiments assez négatifs. Ça a été vraiment une déception de savoir que ce livre m'a été dérobé, et je suis très très contente aujourd'hui de vous en parler, et c'est ça aussi qui m'a donné le déclic de vous en parler en vlog. Donc voilà. On continue avec la dernière question. Qu'espères-tu pour les 6 prochains mois? Eh bien, j'espère lire beaucoup plus de science-fiction. J'ai envie de lire de la SF. C'est juste dingue, et j'espère lire Le Pierre-Bordage. J'espère faire de nouvelles très très belles découvertes littéraires. J'ai aussi dans l'espoir de lire le Stephen King qui est derrière moi là, hop hop hop, 22-11-63, qui a fait l'objet d'une grosse lecture commune entre différents booktubers. Et malheureusement, moi j'ai pas réussi à rentrer dans ce livre-là. En fait, je me suis arrêtée à 300 pages et j'ai abandonné parce que je comprenais rien, j'arrivais pas à rentrer dedans. Donc j'ai cette angoisse de le lire en fait, et je sais pas si je vais le lire, tout simplement. Je vais peut-être pas me forcer. Donc ce sera le gros challenge des 6 prochains mois, à savoir est-ce que je lis ou pas. Donc mon challenge et ce que j'attends des 6 prochains mois, c'est vraiment de taper dans cette pile à lire. Et vous, alors, quels sont vos objectifs pour les 6 prochains mois? Qu'est-ce que vous désirez lire? N'hésitez pas à commenter, à reprendre ces questions en commentaire. Et puis moi, je vous abandonne pour aujourd'hui. La prochaine vidéo sera en fait un point lecture de nouveau. Et pour ma part, écoutez, je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt. Ciao!